Méditons avec le pasteur Artis. Nous sommes samedi, le 19 décembre de l'an de grâce 2020. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes en train de méditer selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu pour ces jours Galates chapitre 4 versets 21 à 31. Le sujet principal abordé par l'apôtre Paul, c'est Agar et Sarah ou les deux alliances. Et pour aller loin dans cette méditation, et comme nous utilisons les lecteurs de la Bible, il a été prévu certaines questions auxquelles il faut répondre après avoir lu ce texte. En lisant le texte, cela vous met à l'aise, vous allez capter votre rhéma et vous aurez ainsi enrichi votre méditation. La première question c'est: de qui ou de quoi parlent ces versets? La deuxième, y a-t-il un avertissement? La troisième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et la dernière question, c'est une orientation pour votre prière. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, auquel croire et obéir? Une chose pour laquelle je dois me repentir? Une chose pour laquelle je dois remercier Dieu et le louer? Et la dernière orientation, c'est pour laquelle lui formuler ma demande. Vous pouvez nous visiter en tapant, en allant à notre site internet www.eglisedoxadeo.com. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous joindre sur Facebook, Twitter et YouTube en tapant Doxadeo Lubumbashi. Prions. Yahweh, merci. Merci parce que tu es le Dieu qui nous aime beaucoup. Tu es le Dieu qui nous fait grâce. Tu nous avais envoyé ton Fils Jésus-Christ au moment où il était difficile de mourir pour quelqu'un de bien. Mais lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. C'est de la pure grâce. Nous n'avions rien mérité. Tu nous as simplement demandé de croire que par cette mort-là, nous sommes sauvés. C'est notre place que Jésus-Christ avait prise sur cette maudite croix. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit parce que nous sommes tes enfants. Et bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue à ces moments de méditation. Que la grâce et la paix de Dieu le Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous vous souhaitons aussi joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer au verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Comme nous l'avions dit un peu plus haut, il s'agit ici de deux alliances. Paul a écrit aux Galates. Il y a des gens qui se sont glissés après
le travail important que Paul avait abattu à Galate, chez les Galates, il y a des gens qui se sont glissés là-bas, qui ont apporté un autre évangile, qui ont dit aux Galates que pour être sauvé, il faut mélanger et la foi, qui est la grâce, et les œuvres de la loi. Vous devez vous abstenir de manger certains aliments, vous devez observer les calendriers lunaires, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Si vous voulez être sauvé, vous devez ajouter à votre foi certaines œuvres qui proviennent de la loi mosaïque. Alors, Paul s'est réveillé, il a écrit aux Galates. Il veut leur montrer qu'il y a deux choses distinctes, deux choses bien différentes. Et pour leur faire comprendre cela, Paul va utiliser un exemple qui nous vient tout droit de la vie de notre patriarche Abraham, le père des croyants, le père de la foi. Abraham avait reçu certaines promesses de Dieu, mais Dieu lui avait promis de lui donner un enfant et cette promesse avait duré. L'enfant ne venait toujours pas. Voyant que c'était pratiquement impossible pour eux d'avoir des enfants, Abraham a voulu aider Dieu. À cette époque-là, il y avait une certaine coutume. Quand la femme légitime, la femme de la maison, ne parvient pas à vous donner des héritiers, à donner à son mari des héritiers, cette femme pouvait proposer à son mari de prendre sa servante, la servante de la femme. L'enfant qui naîtrait serait l'enfant légitime de cette épouse, de cette mère de maison. Pour notre cas ici, la femme d'Abraham, c'était Sarah. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Sarah va donner à son mari Abraham, pour aider Dieu à accomplir sa promesse, il lui donnera sa servante Agar. Et l'enfant qui est né de cette union-là s'appelle Ismaël. Comme vous le voyez, ce sont les efforts de l'homme. L'homme fait des efforts pour plaire à Dieu. L'homme fait des efforts pour aider Dieu. Et cet enfant-là était né. Dieu a pris son temps. Voyant qu'Abraham et Sarah n'avaient pas compris, Dieu avait pris son temps. Il a attendu le moment où c'était pratiquement impossible. Parce que Sarah devait avoir l'âge, si pas de ma grand-mère ou de votre grand-mère, mais Sarah devait avoir l'âge de votre arrière-grand-mère ou de mon arrière-grand-mère. Et c'est à ce moment-là que Dieu choisira de manifester sa puissance, de manifester sa grâce. C'est à ce moment-là que Sarah tombera enceinte et donnera naissance à son fils Isaac, le fils de la promesse. Dieu avait promis de donner un héritier à Abraham. Et Dieu est le Dieu qui tient toujours ses promesses. Isaac est né. C'était un miracle. C'était la grâce de Dieu. Au moment où on s'y attendait le moins, Sarah a donné naissance. Si nous nous penchons du côté de Ismaël, voici ce que la Bible nous dit. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. La femme esclave, c'est Agar. La femme libre, c'est Sarah. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair.
nous avons vu comment Abraham s'était arrangé à avoir Ismaël. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. La femme libre, c'est Sarah. Son fils est né selon la promesse de Dieu. Le verset 25 nous dit ceci, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Nous avons le mont Sinaï, c'est le lieu où la loi avait été donnée à Israël. Et où se trouvent les enfants qui ont reçu la loi? Ils sont dans la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem qui est ici en Asie, où vous pouvez aller faire un tour si vous avez de l'argent. Beaucoup de voyages sont organisés là-bas. Vous pouvez aller à cette Jérusalem là-bas. Vous verrez la ville de Jérusalem avec son temple. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Ces enfants sont dans la servitude. Ce sont les Juifs. Et tous ceux qui sont des païens, ils sont dans la servitude. Parce que la loi, si vous n'observez pas toute la loi, vous ne pouvez pas être justifié devant Dieu. Dieu a déjà précisé que vous devez observer toute la loi. S'il y a par exemple 10 lois et que vous avez failli à une seule loi, vous avez failli à toute la loi. C'est vraiment très difficile. Alors, Dieu a voulu simplifier les choses. Dieu est venu avec la grâce. Continuons avec notre lecture. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Les enfants qui naissent selon la promesse de Dieu, que si vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez enfant de Dieu, juste un problème de grâce, et le Saint-Esprit viendra en vous pour vous aider à vivre comme Jésus-Christ, à vivre comme des vrais enfants de Dieu. Alors, on est libre. Et d'ailleurs, la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. On est libre ici. On a la grâce de Dieu. Et la Bible continue, car il est écrit au verset 27, « Régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Ici, nous avons les enfants qui sont nés de la promesse, c'est-à-dire la descendance d'Isaac, c'est-à-dire ceux qui suivent la lignée d'Isaac, ils sont libres. Leur cité, ce n'est pas la Jérusalem dont je viens de parler tout à l'heure. Vous pouvez payer les tickets, vous arrivez là-bas, vous verrez les vieux quartiers de Jérusalem, vous verrez les temples sur le mont Sion. Non, notre Jérusalem à nous, enfants de Dieu, c'est une Jérusalem céleste. Elle descend de Dieu et ceux qui sont là-bas sont libres. Qu'est-ce qui va arriver? Tel que Ismaël, qui avait 13 ans, quand son petit frère Isaac est né, il a commencé à le malmener. C'est ce qui arrive aussi avec ceux qui sont dans la chair. Ils ne manquent pas de persécuter les enfants de Dieu. Ils les persécutent, ils les maltraitent et le verset 27 nous dit ceci. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Vous voyez comment les païens, des fois, trouvent plaisir à faire du mal aux chrétiens et surtout les juifs. Si vous pouvez voir l'exemple de Paul, à plusieurs endroits, il n'a pas pu faire son travail à l'aise parce que les Juifs s'opposaient à ce qu'il puisse prêcher Jésus-Christ.
à ce qu'il puisse témoigner de la grâce de Dieu dans sa vie. Et c'était très difficile pour lui. Mais le verset 30 dit, « Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Ça signifie quoi? Ça signifie que dans une même personne, on ne peut pas trouver et la grâce et la loi. Dans une même église, on ne peut pas trouver, d'un côté on prend la grâce, de l'autre on prend la loi. Les deux choses ne peuvent pas se mettre ensemble. Il faut chasser la loi pour que les gens soient entièrement, complètement libres. C'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont des enfants de la femme libre. Leur cité, c'est la Jérusalem céleste. C'est celle qui descend d'en haut, d'auprès de Dieu. Là, ces citoyens sont libres. Mais ceux de la Jérusalem terrestre sont esclaves. Qu'est-ce que vous choisissez? Être esclave ou être libre? Moi, je vous propose de choisir la liberté. Si vous êtes d'accord avec moi, alors prions. C'est votre prière que vous allez répéter. Seigneur Jésus, j'ai choisi d'être libre. J'ai choisi donc ton camp. J'ai choisi ta grâce. Merci d'entrer dans ma vie et d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Merci pour le pardon des péchés. Amen. Vous êtes devenus enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est né dans votre cœur et il est là pour vous apporter la paix et la joie. Nous glorifions son nom. C'est la fin de notre méditation. Nous voulons nous quitter ici en vous rappelant nos coordonnées, www.églisedoxadeo.com. Ça, c'est notre site internet. Faites un tour par là, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Nous sommes sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook. Tapez Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et joyeux Noël.